journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous, merci de suivre Radio Lomé Midi. Au sommaire, relance de l'opération Togo propre, le ministère en charge des droits de l'homme a organisé une table ronde en ce sens ce matin à Lomé. Plus question de se déplacer forcément avant d'avoir sa nationalité. Vous pouvez obtenir le document depuis votre maison. La délivrance se fait maintenant en ligne. Célébration ce mardi de la Journée mondiale de la plomberie. Objectif, sensibiliser les professionnels de la plomberie sur les enjeux de santé publique liés à l'eau, son traitement et son approvisionnement. Danzo Mawaba, plombier de profession, est notre invité. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Relancer l'opération de salubrité Togo propre, les acteurs impliqués réfléchissent depuis ce matin à Lomé sur cette priorité du gouvernement. Objectif, élaborer de nouvelles stratégies pour réussir l'opération. L'initiative relève du ministère en charge des droits de l'homme, Hervé Segon. La table ronde, consacrée à la reprise de l'opération Togo propre, a rassemblé plusieurs acteurs, notamment les maires des communes du Grand Lomé, d'Agonivé et les représentants de la société civile. Ces acteurs ont pour mission principale de redéfinir les voies et moyens pour mener à bien cette opération, martèle à l'ouverture des travaux. Pakom Adjourouvi, ministre en charge des droits de l'homme et de la formation à la citoyenneté. Nos espaces publics deviennent de plus en plus insalubres à cause des actions humaines essentiellement dues à l'incivisme. Pour remédier à cette situation d'insalubrité qui menace fortement notre existence, notamment notre santé, notre environnement et même notre économie, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure et Sozimna Nyasingbe, s'est pleinement engagé à faire de la salubrité une priorité nationale. C'est justement dans cette logique qu'il a été institué lors de la première édition du mois du civisme célébré en octobre 2014, les opérations de salubrité publique dénommées Opération Togo propre, prévues pour chaque premier samedi. Le ministre revient sur l'importance de cette opération. L'opération Togo propre, elle contribue non seulement à l'amélioration de la qualité de vie des populations et à l'attractivité de nos villes, mais également à la protection de la santé publique en réduisant les risques de maladies liées à l'insalubrité, telles que le paludisme, le choléra, la fièvre typhoïde, les infections respiratoires et d'autres, et au renforcement de la cohésion sociale ainsi que de la responsabilité citoyenne. À l'issue des travaux, des recommandations seront élaborées par les participants. Les Togolais doivent non seulement vivre dans un environnement sain, mais tous doivent aussi avoir leur nationalité. Pour cela, et elles ont la possibilité de faire leur demande de certificat de nationalité en ligne. Un pas significatif vers la modernisation. Émile Kanfitine, Edmond Soba. Le certificat de nationalité est un document crucial qui atteste de l'appartenance d'un individu à la nation togolaise. Auparavant, son obtention nécessitait des déplacements fréquents et parfois fastidieux dans les services publics. Aujourd'hui, une plateforme est mise en place pour les citoyens. Koboyo Tsamjak Bata, directrice du Sceau de la nationalité et de l'identité civile. Il faut tout d'abord aller sur le site servicepublic.gouv.tg, se connecter à son compte citoyen ou en créer si l'on n'en a pas, sur les étapes de la procédure. Et au cours de la procédure, on peut, ou un individu peut être confronté à certains obstacles. En ce moment, le requérant est simplement invité à rentrer dans la rubrique « Discuter avec nous », poser ses questions et soumettre ses doléances. Cette innovation s'inscrit dans une volonté plus large de dématérialisation des services publics. Elle vise à réduire les délais de traitement et à limiter les risques de corruption. Il est question de mieux servir et répondre aux aspirations profondes de nos concitoyens, d'éviter que l'obtention du certificat de nationalité togolaise ne soit un parcours du combattant pour nos concitoyens, de leur permettre de pouvoir suivre par eux-mêmes leur dossier, permettre également un traitement rapide des demandes, éviter les attroupements à la direction, permettre vraiment à la direction de se concentrer
davantage sur la qualité du traitement des dossiers qui sont désormais ou seront désormais déposés dans nos différentes préfectures. L'établissement du certificat de nationalité en ligne est une étape prometteuse pour le Togo. Elle marque une avancée vers une administration moderne et accessible au service de tous les citoyens. Émile Kamfitine sait donc à juste titre que l'obtention des documents d'identité est au centre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme au Togo. L'événement a été observé en différé hier à Radio Lomé, une journée d'échange sur les enjeux et défis liés à l'autonomisation des femmes de médias. Justement, dans cet organe, Odette Pira, une journaliste, retient notre attention. Qui est Odette Pira? Son portrait signé Nora Lassé. Odette Pira, une journaliste chevronnée. Sa présence, quoique discrète, illumine la rédaction de Radio Lomé. Svelte, élégante dans ses robes maxi, qu'elle aime lui descendant les chevilles, Odette arbore un visage rond aux traits fins reflétant détermination et intelligence. Des yeux pétillants, miroir de sa curiosité et de son esprit vif, un nez pointu et une bouche fine ajoutent une touche de délicatesse à son apparence. Démarche gracieuse à la gazelle, un sourire désarmant qui crée un climat chaleureux. Une voix mi-fine, mi-velours, très posée, douce et apaisante. Une grande capacité à communiquer avec empathie et assurance. Odette Pira excelle dans la présentation de ses journaux. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Je le disais tout à l'heure, 1000 femmes auront accès aux pièces d'identité pour participer au développement du pays. Odette, elle manie les mots avec justesse et sait captiver son audience grâce à son charisme naturel. Et elle sait convaincre sans jamais forcer. Quel engagement social! Elle sait approcher ses pairs avec tact et délicatesse pour des causes sociales. Toujours dans le respect et l'écoute des autres. Résiliente, elle fait preuve d'une grande force intérieure face aux défis tout en restant humble et effacée. Oui, c'est vrai. Elle est vraiment cool et sympa. Elle est une personne très réservée et elle fait tout pour être en bon terme avec tout le monde. Et ce qui me plaît par-dessus tout chez elle, c'est son amour pour les plantes et l'agriculture. Odette est surtout une Wangari Maathai à la togolaise au sein de la rédaction de Radio Lomé. Et ce 11 mars est célébrée la journée mondiale de la plomberie. C'est à l'initiative du Conseil mondial de la plomberie avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le grand public sur la contribution des professionnels de la plomberie aux enjeux de santé publique liés à l'eau, son traitement et son approvisionnement. À cette occasion, Radio Lomé reçoit comme invité du journal Danzo Mawama, plombier, à suivre en fin de journal. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance des candidats ayant postulé au poste de formateur suivant l'appel à candidature lancé par l'Agence nationale pour l'emploi NPE le 4 février 2025 dans le cadre des opérations de révision des listes électorales de 2025 que la liste complémentaire des candidats formateurs peut être consultée à partir du samedi 8 mars 2025 sur le site internet de la CENI www.cenitogo.tg. Elle est également consultable dans l'enceinte de la foire Togo 2000 à partir de la même date. Les candidats formateurs retenus sont convoqués à Togo 2000 le jeudi 13 mars 2025 à partir de 7h pour le début de la formation. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, le Nigeria a accueilli en fin de semaine dernière et au cours du week-end une délégation composée d'une dizaine de personnes réunissant des acteurs de la société civile et des spécialistes des questions militaires venus du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Ils ont étudié la stratégie du Nigeria en matière de lutte anti-terrorisme, en particulier la réintégration des anciens djihadistes de Boko Haram dans la société. Ouverture ce matin de la première session parlementaire de l'année 2025 au Cameroun. Comme de coutume, cette session sera dédiée au renouvellement des bureaux des deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais année électorale oblige, l'opposition parlementaire compte profiter de ce retour dans l'hémicycle des députés et sénateurs pour pousser le pouvoir à des réformes du code électoral. Et puis conflit dans l'est de la RDC au nord Kivu, la FCM 23 a consolidé son emprise sur le territoire de Massissi et ses 4
derniers jours au sud de la ville de Bukavu, dont le M23 s'est emparé à la mi-février. Les affrontements se poursuivent dans la chefferie de Kaziba, dans le territoire de Walungu. Cette localité est située au sud-ouest où les phares RDC et leurs alliés Wazalendo tentent de contenir l'avancée du M23. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Je vous l'annonçais tantôt, ce 11 mars est célébrée la journée mondiale de la plomberie. Il s'agit d'un événement international créé par le Conseil mondial de la plomberie avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le grand public sur la contribution des professionnels de la plomberie aux enjeux de santé publique liés à l'eau, son traitement et son approvisionnement. À cette occasion, Radio Lomé reçoit comme invité du journal Danzo Mawaba, plombier. Il est au micro de Florent Abi. Monsieur Danzo, bonjour. Ce mardi, c'est la journée mondiale des plombiers. Et quelles sont les activités que vous menez dans ce métier-là? Bon, en gros, il y a la plomberie industrielle, la plomberie sanitaire. Mais moi, je suis plus dans la plomberie sanitaire. Donc, nous essayons de faire les évacuations des eaux usées et des eaux vannes. En gros, les eaux de WC et les eaux de cuisine, de douche et autres, c'est ça que nous englobons par l'histoire de eau usée et eau vanne. Et nous faisons aussi l'alimentation en eau potable, froide comme chaude. Bon, le métier est vaste, quoi. Être plombier, c'est genre, comme on a l'habitude de dire, de plomber les tuyaux, quoi. Vous avez parlé d'évacuation. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par évacuation? Bon, l'évacuation, c'est en gros l'évacuation d'un WC, par exemple. Nous partons d'un point A à un point B. Je m'explique. Nous quittons la salle d'eau et jusqu'à la fosse en donnant une pente à nos tuyaux pour que quoi? Lorsque l'utilisateur fait ses besoins, que ses besoins se dirigent vers la fosse. C'est ça que nous appelons évacuation. Dans tout métier, il y a des difficultés. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre profession? Nos clients ne donnent pas trop de valeur à notre travail. Par exemple, quelqu'un t'appelle juste pour venir changer la tête d'un robinet. Vous finissez, vous lui tendez la facture directement. Il divise même des fois par 10 sans se soucier du travail. Parce qu'il se dit bon, que c'est juste en un temps record. Dans le jargon, quand nous disons le yoga boubouan. Nos travaux, en gros, plomberie dans un premier temps, c'est l'esthétique. Si vous ne maîtrisez pas l'esthétique, vous ne pouvez pas faire la plomberie. Nous venons, de la plupart des temps, on dit que nous allons finir vite pour partir, mais avant d'arriver sur le terrain, nous faisons des schémas et venir les réaliser. Et quand on rencontre des difficultés, on essaie d'adapter d'autres schémas directement sur le terrain à ce schéma qu'on avait fait au préalable avant de le faire. C'est ce qui fait que quand on vient, les travaux, c'est comme si c'est facile et on vient pas, mais seulement qu'on a fait un travail en amont à la maison avant d'arriver. Donc c'est ce que nous demandons aux clients de comprendre, que nous faisons des choses en amont avant de venir. Les casses et autres, c'est pénible. C'est pénible. Et c'est ce qui fait qu'à ce jour même, vu la rénovation, on va maintenant avec les machines parce que les dosages, tout des murs, ce n'est plus ça. Nous sommes obligés même de payer des machines pour pouvoir travailler de façon esthétique pour ne pas créer des fissures dans des bâtiments. Donnez-nous votre mot de fin. Je passe aussi par ce canal pour dire à mes frères plombiers courage, et dans les jours à venir, on va essayer de faire un prix unique pour ne plus souffrir par rapport à nos prestations avec les clients. Quand tu te dis plombier, quand tu vas, il faut faire, il ne faut pas bricoler. Merci, monsieur Mahaba. Merci aussi à vous. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Relance de l'opération Togo propre. Le ministère des Droits de l'Homme a organisé une table ronde en ce sens ce matin à Lomé. Et puis, plus question de se déplacer forcément avant d'avoir sa nationalité. Vous pouvez obtenir le document depuis votre maison. La délivrance se fait maintenant en ligne. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg